et donner votre point de vue. Est-ce que c'est clair? Et même Je vous aussi rappelle, oui, pour me oui, l'aider, ce qui est vous dire à l'introduction, ensuite, enfin. oui, oui, oui. D'ailleurs, j'ai prévu de travailler un peu sur ce qu'on appelle les connecteurs. C'est-à-dire, si on a le temps tout à l'heure, on le fera. C'est-à-dire, vous aurez besoin de ces connecteurs, comme ce que vous venez de dire tout à l'heure. Par exemple, quelqu'un qui va prendre la parole, il dit, d'abord, je vais commencer par ceci, ensuite, je vais enchaîner sur telle ou telle idée, par la suite, je vais passer à telle ou telle chose, et à la fin, je vais conclure par cette idée. Donc, lorsque vous faites donc le mot speech vient de l'anglais, hein, c'est-à-dire une sorte de discours, hein. Lorsque vous faites un discours pareil, comme ça, il y a une note. L'autre fois, je vous ai donné la grille. Et d'ailleurs, je peux peut-être la partager. Donc, si vous attendez juste un moment, je vais la chercher. On en a besoin juste maintenant. Donc, la grille avec laquelle on évalue. Évaluation, les points, Pardon, je n'ai pas entendu. la fiche d'évaluation. Oui, évaluation, et on évalue selon une grille, hein, c'est-à-dire on n'évalue pas comme ça de façon, euh, voilà, donc la grille, elle est là, je vais la partager. Donc, si, vous pouvez suivre, hein, c'est-à-dire lorsque je vais partager l'écran, euh, juste un moment. Où est-ce qu'elle est cette, voilà, la commande de partage. Monsieur الصوت euh, ما هوش واضح راه. vous êtes sûr, qu'est-ce que je dois créer ou comment je dois faire? Parce que le volume, c'est 100%, marche pas. Et je ne peux rien faire à part crier peut-être. معناتها كان عيط هكا تسمعوني ولا؟ اي monsieur. Ben, d'accord, je vais faire comme ça. Bon, j'ai dit, je vais vous partager. Où est-ce qu'elle est, le commande de partage? Ah, voilà, partage d'écran. Est-ce que vous voyez l'écran? À l'écran, vous voyez la grille d'évaluation de la production orale. Oui. D'accord. Oui monsieur. Donc, lorsque vous allez, c'est-à-dire vous, vous êtes en train de parler, de faire votre discours, et les examinateurs, ils ont devant eux ces grilles-là. Donc, ils vont remplir. C'est-à-dire, par exemple, pour le monologue suivi, vous voyez défense d'un point de vue argumenté. Vous suivez, hein? Donc, peut dégager le thème de réflexion et introduire le débat. Ça va de 0 jusqu'à 1,5 point. C'est-à-dire, si vous, par exemple, vous avez compris, même grosso modo, hein, sans rentrer dans les détails, vous avez compris de quoi il s'agit, c'est ça ce qu'on appelle le thème, et vous avez introduit, c'est-à-dire vous avez fait même avec quelques mots, vous avez fait une petite introduction. En principe, vous devez avoir un 1 ou 1,5 point. Deuxième critère, donc ce sont les critères là, Maqaïs, peut présenter un point de vue en mettant en évidence des éléments significatifs et ou des exemples pertinents. Donc ça va de 0 jusqu'à 3 points pour présenter un point de vue. Ce n'est pas votre point de vue, c'est le point de vue contenu شوفوا dans... شكون يستنى فيك باش تقبلوا monsieur. Ah, d'accord. Euh, parce que j'ai le partage d'écran ici. Voilà. Participant. C'est qui? Oui. Ahlem, c'est ça. Voilà. Je l'accepte. C'est bon, je crois, hein. Ben, si je reprends donc ce qu'on est en train de voir ici. Donc, peut présenter un point de vue, ce qui est contenu dans le document, parce que votre point de vue, vous allez c'est-à-dire l'exprimer dans la deuxième partie, comme vous voyez ici, exercice en interaction, ce qu'on appelle un débat. Donc, comme vous voyez, c'est avec beaucoup de critères et c'est vraiment très facile, c'est à votre portée. Seulement, il faut s'exercer, c'est-à-dire il faut se mettre dans la posture de quelqu'un qui va passer l'examen et qui va avoir à s'exercer réellement, à lire le document, à chercher les idées et à présenter le point de vue et expliquer les idées essentielles. Ensuite, au cours du débat, il doit être capable de répondre aux questions. Donc ça, c'est pour l'ensemble de l'épreuve et c'est évalué sur 25 points. Bon, si je reprends ce que j'étais en train de dire là, donc puisque c'est à votre portée, hein, et puisque vous pouvez le faire sans problème, alors qu'est-ce qui vous empêche de vous exercer? C'est-à-dire à chaque fois, j'ai par exemple, je peux avoir par exemple un étudiant qui me dit par exemple,
moi, je suis, par exemple, disponible, disons, le samedi, par exemple, à 10 heures, à 15 heures, etc. Et ça va aller de, par exemple, de 15 à 20 minutes, hein, pas plus. Et c'est bien pour vous. Euh, Autre chose, hein, pourquoi vous devez le faire? Parce que jusqu'à maintenant, euh, c'est-à-dire pour vous, les étudiants de GPR, c'est-à-dire le PA, PC, vous allez passer c'est-à-dire comme les autres matières, hein, c'est-à-dire un devoir, vous allez avoir production de l'écrit, un texte et vous allez répondre à des questions qui portent sur le texte. Vous pouvez avoir une ou deux questions de langue et puis vous allez avoir un sujet. Vous m'écoutez? Comme l'examen de la première semestre. Oui, ça ressemble un peu. Mais en principe, on doit aussi s'exercer sur un autre plan. Parce que vous, lorsque vous allez passer le DELF, vous allez passer la production écrite, d'accord, mais vous allez passer aussi d'autres activités, comme par exemple la compréhension de l'oral ou encore la production de l'oral. Donc, je vais essayer, tout d'abord, je dois voir ça avec le département GPR parce qu'avec les étudiants du département informatique, ils n'ont pas ce problème et je vais essayer de faire cet exercice pour eux. C'est beaucoup plus facile et ils auront beaucoup plus, c'est-à-dire ils auront de meilleures notes avec ça. Bon, ça dépend des étudiants, hein. Ce n'est pas valable pour tous les étudiants, mais moi, je vais insister sur le fait que tous les étudiants passent le DELF production orale. On va le faire dans la classe, en présentiel, mais on peut aussi le faire en ligne. C'est-à-dire, si en ligne, on peut le faire sous forme d'exercice, on se prépare. Mais si jamais vous allez avoir une bonne note, on peut la garder. Je ne sais pas si vous avez compris ou non. Est-ce que c'est clair le message? J'ai dit jusqu'à maintenant, le département GPR a prévu de passer pour cette matière intitulée préparation à la certification en français, juste un examen écrit. C'est-à-dire vous devez être comme pour les autres matières. Moi, j'aimerais qu'on passe, si vous voulez, une activité orale, c'est-à-dire parce que vous allez en avoir besoin dans la vie professionnelle, parce que ça vous aide à mieux préparer et présenter vos projets. Oui, Euh, mieux que oui, oui, mais c'est mieux pour vous, mais même pour l'oral, moi, lorsque je vais corriger selon cette grille, en principe, vous n'aurez pas de problème. Autre chose, on peut par exemple, ou bien un étudiant peut par exemple passer une fois, il peut avoir par exemple 12. Il peut passer une autre fois, par exemple, puisqu'on est en train de s'exercer, par exemple, il peut avoir 15, donc on va garder la meilleure note. Est-ce que vous avez compris? Mais je vous rappelle que je dois voir ça tout d'abord avec Sila Saad et le département GPR. Parce que avec le département informatique, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, d'ailleurs, ils ne vont pas passer un test, ils ne vont pas passer un devoir comme vous pour l'EDS. Ils vont, avec l'informatique, ils vont avoir à présenter un projet. Donc, ça, c'est un travail, mais aussi, je vais leur demander de passer ce test production orale. Donc, c'est à vous, essayez de voir si ça vous intéresse. Et je crois que il y a ceux qui veulent le faire parmi vous. Donc, on va tout d'abord, laissez-moi tout d'abord préparer ça. C'est-à-dire, j'ai commencé à le faire, mais je n'ai pas fini. C'est-à-dire, je dois mettre en ligne les sujets parce que lorsque vous allez choisir, on doit cliquer et directement le sujet s'affiche devant vous. Vous avez le sujet, vous allez vous préparer et puis on passe le test. D'accord? d'accord, monsieur. Bon, reprenons maintenant la production écrite. Donc, si vous devez prendre note, hein. Donc, si vous avez vos stylos, etc., donc vous prenez note. Production, euh, vous pouvez mettre vous écrivez production, entre parenthèses orale ou écrite. C'est bon, vous suivez, hein? Oui, monsieur. Donc, production, entre parenthèses orale ou écrite.
vous fermez la parenthèse, 2 points. Il s'agit, donc là c'est un volet théorique, on le rappelle, mais par la suite on passe à une application, un exercice. On le fera monsieur ensemble. مانيش نسمع راني. D'accord. Donc, vous avez noté production et vous avez écrit entre parenthèses orale et écrite. C'est bon. Oui. Ben, par la suite, j'ai dit 2 points et on revient à la ligne. C'est bon. On demande au candidat. قلت لنا monsieur il s'agit Ben, d'accord, vous avez écrit il s'agit. Ben, il s'agit. On demande, pas il s'agit. Même, oui, parce que je parle comme ça sans avoir quelque chose d'écrit devant moi. Donc, j'ai commencé l'idée avec il s'agit et par la suite, j'ai enchaîné avec on demande au candidat. Dans les 2 cas, c'est ce qu'on vous demande de faire. Hein. Donc, exprimer 2 points. Donc, si vous avez écrit on demande au candidat, vous enchaînez avec d'exprimer. Si vous avez écrit il s'agit, vous enchaînez après par d'exprimer. Donc, il s'agit d'exprimer un point de vue argumenté. Il s'agit d'exprimer un point de vue argumenté. Vous ne devez pas parler, hein, s'il vous plaît. Imen, c'est ça. Vous devez désactiver votre micro. Vous allez l'activer seulement si vous allez poser une question ou bien donner votre avis ou bien, je ne sais pas, faire une proposition. Mais pour qu'on puisse travailler sans problème, vous laissez vos micros désactivés, s'il vous plaît. C'est bon. Donc, on a dit il s'agit d'exprimer un point de vue argumenté sur un sujet d'actualité, virgule, très souvent relatif à la vie quotidienne, très souvent relatif à la vie. Monsieur, Oui. un point de vue augmenté, Argumenté. argumenté, hein? Écoutez, hein, alors c'est une improvisation, ce n'est pas une dictée. Et sur un là, sujet. oui, mais je vous présente ce qu'on vous demande dans la production orale ou écrite. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de tout écrire. C'est-à-dire, si vous suivez et si vous comprenez, vous pouvez même faire des tirés, hein, tout simplement. Donc, exprimer un point de vue argumenté sur des sujets d'actualité, Je vous rappelle que les sujets, vous les trouvez, je vous ai envoyé à plusieurs fois, je vous ai donné les exemples. Si vous voulez, on peut en revenir maintenant. Hein? Bon, à chaque fois, j'oublie de parler un peu fort. Hein. Donc, si vous ne m'entendez pas très bien, à chaque fois, vous m'arrêtez, vous me dites, parlez à haute voix, je vais le faire. Donc, j'ai dit, on a vu beaucoup de fois les domaines. Donc, parce que je vous ai dit, ce sera un sujet d'actualité très souvent relatif à la vie quotidienne. Vous avez pris note de ça. Vous avez des exemples ici. relative à la vie quotidienne. Oui, à la vie quotidienne. Si vous voulez, on peut peut-être reprendre le partage d'écran. Vous voyez ça? C'est bon? Oui, monsieur. D'accord. Donc là, j'ai trouvé ça sur un site internet. Je peux vous le partager si vous voulez. Ma sélection des vidéos pour le DALF C1. Donc là, c'est DALF. Vous vous rappelez, c'est un peu plus approfondi. Cela dit, vous pouvez le passer, mais ça nécessite une autre préparation pour le DALF. Donc, seulement, j'ai partagé pour vous donner une idée sur ces sujets. Donc, vous pouvez avoir un sujet sur la famille, la vie en société, l'école, le monde du travail, l'urbanisme, l'environnement. C'est pour cela que j'ai dit c'est quelque chose d'actualité. Par exemple, le numérique, la consommation, l'alimentation, c'est pas loin de votre domaine. Hein. Donc ça c'est quelque chose tout d'abord de connu.
c'est quelque chose d'actualité et c'est proche de la vie quotidienne. Par exemple, si vous rappelez ce que vous avez comme, par exemple, sujet au bac, parfois c'était un peu abstrait et c'était un peu un travail de réflexion beaucoup plus proche de la philosophie. Donc là, c'est beaucoup plus proche de la vie de tous les jours. C'est ça, la vie quotidienne. Par exemple, le numérique, on en parle tout le temps. Oui, oui. Allez-y. Si vous avez une question, je vous écoute. Oui. Oui, je vous écoute. juste vous dire Oui, social, معناها ينجم يكون social. oui, bien sûr, bien sûr. Je peux aussi vous expliquer pourquoi. Hein. Parce que lorsqu'on apprend une langue, euh, souvent, bon, il y a quelqu'un que je dois accepter, on ne s'arrête pas à tout ce qui est linguistique. C'est-à-dire, on ne s'arrête pas, par exemple, on n'étudie pas seulement, par exemple, le mot des temps ou encore l'expression de la cause, de la conséquence, etc. On ne travaille pas seulement tout ce qui est grammatical, mais on a c'est-à-dire avec cette certification du DALF. Et c'était le cas dans le contexte européen et anglo-saxon il y a une vingtaine d'années maintenant. C'est-à-dire on essaie de valoriser l'aspect social de la langue. C'est-à-dire la langue est avant tout un moyen de communication, mais un moyen d'action aussi. C'est-à-dire lorsque vous allez par exemple faire une réservation, par exemple pour un hôtel, ou par exemple une commande, vous allez utiliser la langue. Donc là, vous êtes sur le plan social. Et je crois que j'ai répondu à ce qui a été proposé tout à l'heure concernant euh, le côté. Où est-ce qu'il est, Je n'ai pas trouvé le document. Voilà, il est là. C'est-à-dire, on ne reste pas à tout ce qui est linguistique. Voilà, on passe à l'aspect social, la communication, ce qu'on fait réellement avec la langue. Est-ce que c'est clair? Donc là, vous voyez les thèmes. Vous pouvez avoir des questions, des sujets sur ça. Euh, et ça, c'est une culture générale. Voilà. Mais cela dit, vous devez savoir comment, par exemple, euh, introduire. Et je crois qu'on a travaillé un peu, pas beaucoup, mais on a rappelé hein, l'essentiel et vous l'avez, c'est-à-dire ces trois parties de l'introduction. Vous vous rappelez, on a travaillé sur ça ou non? L'introduction d'ordre général et l'insertion du sujet et puis la problématique, etc. On a rappelé grosso modo ça. Oui, c'est-à-dire ça, c'était très théorique, mais on attend de passer à des applications. Et c'est ce que je vous demande lorsque j'ai partagé hier le sujet. Vous l'avez vu ou non? Je vous ai donné un sujet concernant l'image et, deux points de vue différents. Et je vous ai donné un tableau, c'est-à-dire les idées sont là, parfois des exemples. Je vous ai demandé de continuer, mais aussi de rédiger au moins une introduction. Bon, c'est parfait, on va y revenir. Bon, revenons à ce qu'on a noté tout à l'heure. Donc, on a dit souvent relatif à la vie quotidienne. Vous mettez virgule si vous êtes en train de noter tout. Souvent aussi des sujets polémiques. Des sujets polémiques. Je vous donne un exemple. Vous voyez ce que j'écris là. Pour certains, la lecture de nos jours aucune valeur. Est-ce que vous voyez ce sujet? Vous ne répondez pas. Vous avez entendu ou non? Donc, je vous ai proposé un sujet. Oui, monsieur. Donc, un sujet sur la lecture. Oui. Et vous voyez de nos jours, c'est-à-dire c'est quelque chose d'actualité. Il y a ceux qui pensent que cette activité de lecture, elle n'a plus aucune valeur. Donc là, lorsque vous avez un sujet comme celui-là, vous êtes obligé d'exprimer un point de vue, un point de vue
nuancé. Oui ou non? Est-ce que vous allez dire oui, de nos jours, la lecture n'a plus aucune valeur? Est-ce que vous êtes sûr que tout le monde maintenant sur la planète ne lit plus? Est-ce que vous êtes sûr que Non. cette idée est valable pour, par exemple, des gens qui vivent en Angleterre ou d'autres qui vivent en Espagne ou en France ou d'autres qui vivent au Maroc ou en Égypte? Donc là, c'est ce que j'ai dit, cette idée de polémique, vous devez la garder toujours en tête. Et c'est pour cela que vous devez avoir très souvent la possibilité d'exprimer un point de vue nuancé. Et c'est ce qui nous amène à, par exemple, une question de langue. On va rappeler, puisqu'on parle de l'expression d'un point de vue nuancé, on va rappeler, et c'est un rappel, hein, parce que vous le savez. Donc, vous voyez ce qui est écrit ici. Cette réunion se terminera dans 10 minutes. Donc, vous voyez avec moi ou non? Bon, il n'y a plus de partage. Donc, lorsque on va... Oui, lorsqu'on va arrêter, je vais relancer encore et je vais vous envoyer le lien. En fait, vous voulez qu'on fasse combien pour cette séance? Oui, monsieur, même lien. Hein? Même lien. J'ai pas entendu. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répéter? monsieur نجم نعاودوا ندخلوا في نفس اللين. Oui, d'accord, on va le faire. Mais je dois vous dire que si vous voulez qu'on travaille vraiment comme il faut faire beaucoup de séances. Bon, on n'est pas obligé de faire des séances longues. On peut faire beaucoup de séances, des séances d'1 heure. Est-ce que c'est clair? Je vous rappelle qu'on n'a pas vraiment, on n'est pas obligé de suivre ce qu'on a pour l'emploi. Par exemple, vous devez avoir 1 heure 10, 15 minutes le vendredi, c'est ça? C'est ça pour votre emploi. Hein? 1 heure 15 minutes ou 1 heure et demie pour le vendredi. Moi, ce que je propose, mais j'attends votre réaction à ça, je propose qu'on fasse au lieu d'une séance, 2 ou 3, sans ajouter bien sûr les autres séances pour ceux qui vont passer le test en ligne. Mais avec 2, 3 séances, je crois qu'on peut faire quelque chose et on peut progresser. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que ça peut... monsieur, Hein? on va programmer parce qu'on a beaucoup... Je sais. Vous pouvez avoir un programme chargé. Alors, j'attends de vous. Hein. C'est-à-dire, vous pouvez, par exemple, hein, vous pouvez me dire, monsieur, on peut faire, par exemple, une séance le lundi de telle à telle heure, ou encore le mardi. C'est-à-dire, vous me faites des propositions et moi, je vais arranger mon emploi de temps selon ce que vous me proposez. Mais on doit faire au moins 2, 3 séances par semaine. Et c'est à votre intérêt. Hein. Est-ce que c'est clair? Écoutez, hein, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le directement. Hein. C'est pas la peine de rester comme ça silencieux. Si ça ne vous arrange pas, mais moi, je vais être disponible pour ceux qui veulent travailler. Donc, on va, si vous voulez, faire au moins 3 séances par semaine. Je vais attendre de vous les propositions. Sinon, je le ferai moi-même. Je ferai des propositions et c'est à vous de choisir. Je vous rappelle, par exemple, pour notre rencontre d'aujourd'hui, j'ai attendu, vous m'avez dit, c'est-à-dire vous êtes libre aujourd'hui à midi, donc j'ai retenu cet horaire et déjà on travaille. Donc faites-moi des propositions et comme ça on va travailler ensemble. C'est clair? Oui, monsieur, lundi et mardi, Oui, mais il faut lundi et se mettre mardi, on a d'accord. beaucoup. Vous devez vous mettre d'accord vous-même. Autre chose aussi. Hein, Monsieur, il dire... faut qu'on discute toute la classe. Oui, d'accord. Pour Ensuite, on se met d'accord. D'accord. Et 2 classes, le PC 21 et le PC 22. Ensuite, il faut qu'on envoie notre plan de travail parce qu'il y a beaucoup de profs qui sont... Oui, je sais, oui. C'est-à-dire un emploi un peu chargé. D'accord. Oui, trop chargé, c'est pas un peu. D'accord. Il y a donc autre chose. Hein. Je dois vous dire que je suis en train d'enregistrer ces séances. Donc, pour ceux qui n'arrivent pas à suivre,
Je vais vous donner le lien et vous pouvez voir ce qu'on fait ensemble. Vous pouvez suivre. S'il y a quelque chose d'essentiel à écrire, par exemple, ce que je vous ai dicté tout à l'heure, si vous voulez, vous pouvez scanner et m'envoyer et moi, je vais le poster ici. Et ceux qui veulent, par exemple, il y a ceux, par exemple, qui ne peuvent pas assister, ils peuvent jeter un coup d'œil. S'il y a quelque chose qui est écrit, s'il y a quelque chose qu'on a dit oralement, ils peuvent consulter. Et même avec ça, s'il y a des questions, on peut envoyer les questions. Je dois vous rappeler que j'ai 4 groupes en fait. C'est pas seulement, j'ai PC et PA, 21, 22, 21, 22. Donc pour 4 groupes, alors je vais faire plusieurs séances et chaque si vous, étudiant, il peut assister à la séance qui lui convient. S'il rate une séance, il peut se rattraper en suivant le lien pour, si vous voulez, assister ou jeter un coup d'œil sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on a posté comme texte écrit ou ce qu'on a donné comme un travail à faire ou encore, par exemple, ce qu'on va projeter de faire ensemble. C'est bon. Bon, là, j'ai dit rappel pour la leçon, l'expression de l'opposition et de la concession. Si vous avez des questions, je vous écoute. Vous n'avez pas de questions? D'accord. Bon. Pourquoi, monsieur? Pardon, je n'ai pas entendu votre question. Donc, j'ai dit, je ne sais pas si vous avez suivi un peu mon raisonnement. J'ai dit qu'il s'agisse de production orale ou production écrite, vous allez toujours avoir à exprimer un point de vue. Je vous rappelle que vous pouvez choisir un point de vue catégoriquement, c'est-à-dire oui ou non, c'est-à-dire favorable ou défavorable. Mais très, très souvent, on va vous interroger sur des thématiques, sur des sujets polémiques. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure. C'est-à-dire, vous allez très souvent avoir au moins 2 points de vue. Et parfois, vous avez des points de vue qui s'opposent. Alors, on doit, ou entre autres, hein, pas seulement ça, vous allez avoir besoin de l'expression de l'opposition, de la concession, pour structurer vos phrases, vos pensées, vos idées. J'ai dit, c'est un rappel. Donc, vous voyez ce que j'ai noté ici, hein, pour le rappel. Puisque vous le savez, alors on fait le rappel oralement et très, très vite. Hein. Donc, vous vous rappelez l'utilisation de malgré ou en dépit de ou encore au lieu de dans la phrase simple. Est-ce que vous me suivez? Si vous avez des questions, je vous écoute avant de passer à autre chose. Exemple. Est-ce que vous êtes toujours là ou parce que je n'entends personne qui parle là. Ou même, est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur Anas Mafi. D'accord. Donc, j'ai dit, on a rappelé l'expression de l'opposition ou de la concession dans la phrase simple. Je vous ai donné quelques exemples. Là, une phrase, donc beaucoup de gens remettent en cause. son emploi. Pour moi, monsieur, toujours on a des ambiguïtés. Toujours, L'expression de l'opposition de la concession. Oui. pourquoi vous dites toujours? Vous posez une question ou vous donnez votre avis? Hein? J'ai pas...
ها الصومة اللي فهمتها هنا وما فهمناش على قاعدتها. شنو اللي ما فهمتوش على قاعدة صحيح؟ Qu'est-ce que vous L'opposition n'avez et la pas compris? Je suis en train de rappeler la leçon. Dites le rappel, faites le phrase simple. Vous pouvez utiliser malgré, en dépit de, au lieu de. Peut-être comme exemple. Vous voulez un autre exemple? Écoutez, ça va s'arrêter. Donc, Maktoub, 1 minute. Je vais relancer. Lorsque ça va couper, je vais relancer. Ou t'en as comme lien. C'est bon. Si vous avez des questions, posez-moi vos questions. C'est clair. C'est-à-dire, moi, lorsque je ne vois pas des questions, pour moi, c'est clair, je passe. Malgré